Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel TV du royaume des cieux. Nous vous accueillons très chaleureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, et merci de nous rejoindre. Nous sommes une famille, la famille du royaume des cieux, la famille des dieux. Donc nous allons travailler ensemble pour la propagation de l'évangile du royaume des cieux en ce temps de la fin, comme nous le disons, comme à l'ordinaire. La période eschatologique, le 7e millénaire, la 7e dispensation ou le temps de la fin. Donc, nous sommes enchantés d'être avec vous une fois de plus. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons faire d'abord un résumé des 3 types d'alliances qu'on a déjà vus. Il y a l'alliance de la loi que nous appelons encore l'alliance des eaux. C'est l'alliance de Noé. Donc, les signes, c'est le bateau qui est le symbole de l'évangile. Et on a dit que les eaux signifient le monde. C'est la première partie. Deuxièmement, on a parlé du deuxième type d'alliance qui est l'alliance de la foi, que nous baptisons encore l'alliance du sang, ou bien l'alliance par le sacrifice selon le psaume 50, et l'alliance de la terre de l'autre côté, et pour finir, l'alliance de l'âme. Donc l'alliance de Noé a terminé avec l'histoire tout de Babel. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Les habitants de la terre se mettaient ensemble pour mijoter un plan contre le Tout-Puissant. Et c'est alors que Dieu a mélangé leurs langues, Dieu les a confondus à la tour de Babel, et ils étaient dispersés à la surface de la terre, parce que le plan n'était pas ainsi défini avec Noé. Ils avaient pour mission de remplir la terre, de multiplier, mais ils n'avaient pas voulu suivre le plan de Dieu. Ils voulaient tout simplement exécuter leur dessein. Et Dieu, voyant leurs mauvaises intentions, a pu mettre fin à la construction. Donc, c'était la fin de l'alliance de Noé, qui est l'histoire de la tour de Babel. Deuxième type d'alliance, c'est l'alliance de la foi, que nous baptisons encore l'alliance de feu, ou bien l'alliance par le sacrifice, c'est avec notre bien-aimé Abraham. Donc nous avons dit, c'est pourquoi que Dieu lui a promis la terre de Canaan. Ça s'appelle aussi l'alliance de la terre. L'alliance de feu, parce que c'est l'alliance du sacrifice, et dans le sacrifice, il faut faire couler du sang. Donc c'est pourquoi que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Et par la suite, il allait trouver un bélier pour offrir à la place d'Isaac. Mais il a fallu que le sang soit coulé. Et avant le sacrifice d'Isaac, Dieu lui a demandé de se faire circoncis. Toujours dans le cadre de l'alliance, pour faire couler du sang, pour verser du sang. Alors, on a expliqué aussi que les rituels comme la libation, c'est une offrande de boisson pour l'alliance de la loi qu'on a mentionné, soit l'huile, soit de l'eau, etc., un liquide. Et pour l'alliance de la foi, que nous baptisons encore l'alliance par le sacrifice, l'offrande qui est donnée, c'est le sang. Et c'est pourquoi le diable aussi, qui fait alliance du sang avec nos grands-parents, exige de la famille du sang, soit le sang des premiers-nés ou bien le sang quelconque d'une personne de la famille. Et parfois c'est le sang de bouc, parfois c'est le sang de taureau, mais parfois le diable est si méchant, il demande le sang des humains. Donc maintenant, il faut
vous débrouiller pour sortir dans l'alliance ancestrale. Ça, c'est pesant pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je connais ce que peut faire l'ennemi, ce que peut faire Satan, le diable, avec cette alliance. Il peut détruire toute une génération, toute une communauté. Amen. Il faut se débarrasser de l'alliance ancestrale. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et nous avons dit que le signe de cette alliance qui s'appelle l'alliance de la foi, c'est l'arche de l'alliance qui a été dressée par Moïse dans le désert. Et il est appelé aussi l'alliance de feu. Moïse, dans Exode chapitre 3, a vu les buissons qui étaient en feu. C'était l'apparition de Dieu, toujours dans le contexte de la foi ou bien l'alliance de feu, car Moïse a tenu pour Abraham. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Beaucoup de mystères, beaucoup de connaissances, et avec l'esprit de connaissance, l'esprit de vérité. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et le troisième type d'alliance, on a mentionné, qui remplace les deux premiers, eh bien, c'est l'alliance de la grâce, qui est appelée encore l'alliance du Saint-Esprit, faite par notre Seigneur Jésus-Christ à travers son sang qui est versé à la croix. Et le signe de l'alliance de la grâce, c'est bien sûr la table, c'est-à-dire l'action des grâces. C'est pourquoi Jésus-Christ a dressé une table, eh bien, pour manger et boire avec ses disciples, que l'on appelle encore la table du Seigneur ou la table de la communion. Ça, c'est la table de l'alliance. Alors, peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez faire cette remarque. Donc, David, notre bien-aimé David, a déjà vu cette table. David a déjà vu cette table et dans le psaume 23. Donc, à ce moment, c'était dans l'Ancien Testament. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, c'est-à-dire, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, cette table que David parle, c'est bien sûr la table de la communion que nous appelons encore la table de la nouvelle alliance, le signe de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, l'alliance de la grâce, c'est l'alliance du Saint-Esprit, c'est l'alliance faite avec nous, les hommes, les enfants de Dieu, les enfants du royaume des cieux. Alors, c'était le résumé des trois types d'alliances. Donc, il y a l'alliance de Noé, symbole le bateau. L'alliance d'Abraham, symbole l'arche de l'alliance. Et symbole pour l'alliance de la grâce, la table des pains, qui était aussi dans le temple qu'on appelle la table des pains sans levain. David en a mangé aussi lorsqu'il courait au-devant de Saül. Et il a passé couramment dans le temple et en a trouvé du pain, eh bien, il en a mangé à sa faim. Il était interdit, mais malgré cela, David en a mangé et rien ne lui est arrivé. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons rentrer dans la partie de l'alliance qui est très importante. Parce que, comme je l'ai dit, l'alliance est un petit mot qui se charge toutes les significations de la vie, toutes les significations du monde. Après avoir défini les trois types, maintenant il faut voir les 10 étapes d'une alliance. C'est-à-dire, dans une alliance, il y a 10 étapes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a déjà parlé du nombre 10, qui est le nombre de l'alliance. Lorsqu'on dit 0 plus 1, ça donne 1. C'est-à-dire, quand on parle de l'alliance, on parle de l'unité. Et c'est pourquoi notre Dieu est l'unité, parce que c'est le Dieu de l'alliance. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons voir 10 étapes
d'une alliance. C'est-à-dire, chaque alliance que l'on fait, eh bien, il y a 10 étapes à franchir avant d'arriver au seuil ou bien avant d'arriver au sommet des décisions. Chaque alliance, que ce soit le mariage, que ce soit l'alliance avec Dieu, il y a 10 étapes à parcourir, mes frères et sœurs. Et parfois, nous nous sommes mêlés dans des affaires sans trop savoir, sans avoir la moindre connaissance de ce que nous faisons. Et quand les conséquences viennent nous frapper à la porte, eh bien, nous sommes évanouis, nous sommes étonnés. C'est comme si que nous n'avons pas vraiment été tenus au courant de tous ces problèmes ou règlements, de tous ces principes, de toutes ces lois qui englobent l'action qu'on a posée. Amen. Pour parler des 10 étapes d'une alliance, nous allons retourner dans l'ouvrage que je vous ai présenté qui est la révélation des 3 livres du royaume des cieux que le Seigneur m'a donné en 2012. C'est dans cet ouvrage qu'on va trouver les 10 étapes d'une alliance que le Seigneur a partagé avec son serviteur. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, ça se trouve à la page 229. Si vous avez le livre avec moi, c'est à la page 229. Les 10 étapes d'une alliance. Dans l'alliance, il y a premièrement ce qu'on appelle l'ordre consensuel. L'ordre consensuel, c'est-à-dire c'est un consentement entre vous et l'autre partie. C'est-à-dire c'est le consentement de l'homme avec Dieu pour signer une alliance. Noé se rendait compte dans Genèse chapitre 6 et 7 que la situation ne va pas bien, que la terre ne marche pas bien. Les habitants de la terre sont arrivés à bout de leurs actions. Il était consenti que le changement doit arriver. Dans ce cas, Dieu lui a fait la remarque et Noé se mettait d'accord avec Dieu pour entreprendre le processus d'un nouveau monde. Et Dieu n'a pas fait de la pression, Dieu n'a pas exercé de la pression sur Noé, mais Noé a consenti qu'il était nécessaire et ils s'entendent. Dieu s'entend pour lui donner la protection et sa famille pour recommencer une nouvelle génération. Et Noé aussi a consenti qu'il faut obéir à Dieu pour construire l'arche, le bateau, et bien pour s'échapper à la grande inondation mondiale que nous appelons le déluge. Alors mes frères et sœurs, Abraham aussi était conscient que la ville dure n'était pas l'endroit idéal pour vivre à cause des péchés de ses habitants. Même dans sa maison, il y avait des petites statuettes. Donc maintenant, il a fallu trouver un autre endroit, étant que serviteur de Dieu, pour évoluer. Et Dieu lui a appelé au Genèse, dans le livre de Genèse au chapitre 12, en lui obligeant à quitter sa famille, ses parents, son domaine, pour aller dans un pays lointain, dans un pays inconnu. Abraham était consenti la nécessité de suivre les commandements, de suivre la voie de Dieu en laissant derrière lui tout pour marcher selon la volonté de Dieu et pour signer une alliance. C'est-à-dire, dans une alliance, il n'y a pas de pression. Une femme qui se marie avec un homme, il n'y a pas de pression, on n'exerce pas la pression sur l'autre partie. C'est-à-dire, c'est un consentement. La femme consent, l'homme consent et on se marie. Donc, c'est différent quelquefois pour Satan, le diable, qui efforce les gens à signer des contrats. Voyez la différence? Dieu ne force pas les gens humains, mais pourtant, Satan force nos grands-parents. Ils les ont efforcés à signer avec lui des contrats en leur donnant du sang de leurs enfants ou bien de leur bétail. Notre Dieu est un Dieu de justice, mais Satan pratique l'injustice. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors,
La deuxième étape de l'alliance s'appelle les promesses. Regardez ça dans Genèse chapitre 6 et 7. Au moment où Dieu a appelé Noé et il a consenti la nécessité de plaire à Dieu, de marcher dans sa voie, quelle promesse qui lui a été faite. Et même après le déluge, Dieu était revenu pour confirmer ses promesses à Noé à travers le sacrifice qu'il a offert. Donc maintenant, c'est-à-dire, dans une alliance, il y a toujours la promesse. Et quand on se marie, on prend ça comme rhéma, quand on se marie, le garçon promet à la femme que tout ce qu'il a lui appartient. La femme de lui donner tout, tous ses biens, tout ce qu'il possède. Il en est de même, la femme jure devant le public, devant la justice de Dieu, tout ce qu'elle a à son mari aussi, y compris son corps. Donc, mes frères et sœurs, dans une alliance, il y a toujours la promesse, et la promesse des deux côtés. Noé a promis d'être fidèle à Dieu, de marcher dans ses voies. Dieu a promis de lui bénir, de lui accompagner, de lui sauver la vie et celle de sa famille. Abraham aussi a reçu la promesse de Dieu dans Genèse chapitre 12, qu'il allait être béni et comme étant le père de multitudes de nations. Abraham a reçu beaucoup de promesses. Il a reçu la promesse d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il a reçu une bénédiction pour que son nom soit grand. Allez, lisez ça dans Genèse chapitre 12. Je te ferai grand, Abraham. Je maudirai ceux qui te maudiront. Le Seigneur lui a promis même de frapper celui qui se lève contre lui. C'est le cas de Pharaon qui en a voulu la femme d'Abraham. C'est le cas de Abimelech qui a voulu prendre Sarah pour femme. Dieu n'a pas mâché ses mots. Dieu ne manque pas à ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Et jusque-là, Dieu a tenu sa promesse pour protéger la femme d'Abraham. Il lui a dit, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. La personne qui te maudit, il sera maudit. La personne qui te bénit, il sera béni. Et toi, tu seras une source de bénédiction sur toute la terre. Et aujourd'hui, si on parle, on ne peut pas ne pas citer le nom d'Abraham. Parce que c'est à lui, c'est grâce à lui que nous sommes là aussi. C'est par cette descendance que le Messie est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne le salut à travers Abraham. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La troisième étape d'une alliance, ça s'appelle l'obéissance. Dès qu'on est dans l'alliance, il faut être obéissant. Si dans une alliance, vous n'obéissez pas, eh bien l'alliance sera brisée. L'obéissance, c'est la condition sine qua non de l'alliance. Dès qu'il y a alliance, il faut qu'il y ait l'obéissance. Et certains qui sont désobéissants dans l'alliance, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est l'occasion de rompre l'alliance, la désobéissance. Vous connaissez l'histoire de la désobéissance, ce que la désobéissance a causé. Le sort de l'homme, le sort de la nature, le sort de l'humanité était venu par la désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir
l'ordre du Seigneur dans le jardin d'Éden. Tout ce que nous sommes en train de vivre, qui sont nocifs, qui sont néfastes à notre vie, tout ce que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, qui sont des horreurs de la vie, eh bien, la cause est fondamentale. La cause est bien la désobéissance de l'homme. C'est-à-dire, dans une alliance, il faut surveiller pour ne pas être en désaccord. Puisque l'alliance, c'est l'unité, la désobéissance fera la désunité. Ah. Est-ce que vous avez bien saisi ce que j'ai dit? Si vous êtes dans une alliance, vous devez être obéissant. Ce ne sont pas deux cœurs, ce ne sont pas deux pensées, mais c'est une seule pensée, parce que l'alliance définit l'unité. Et c'est pourquoi qu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2. Amen. Gloire à Jésus. La quatrième étape de l'alliance, il s'appelle les épreuves. Ah, écoutez bien. J'ai dit premièrement, c'est l'ordre consensuel. Deuxièmement, c'est la promesse. Troisièmement, c'est l'obéissance. Et quatrièmement, ça s'appelle les épreuves. Dès qu'on parle de l'alliance, il faut qu'il y ait des épreuves. Nous voulons avoir l'alliance avec d'autres personnes, mais nous ne voulons pas être évalués. Nous refusons de passer les épreuves. Or, l'alliance ne marche pas sans les épreuves. Les épreuves constituent la quatrième étape d'une alliance. Pour être gradé, c'est après l'examen. Donc, c'est à partir de l'évaluation que l'on va prendre des dimensions, que l'on va passer à une autre étape, que l'on va grandir en d'autres mots. Amen. Gloire à Jésus. Un élève qui n'est jamais évalué, eh bien, on ne peut pas juger sa compétence vraiment. On ne peut pas évaluer sa compétence parce qu'il n'a pas éprouvé. Il n'a pas passé l'épreuve. Amen. Gloire à Jésus. Mais pour l'épreuve, c'est une autre étude. Parce qu'il y a 3 types d'épreuves. Il y a les épreuves ascendantes, il y a les épreuves descendantes et il y a les épreuves mixtes. Donc ça, je ne vais pas ouvrir cette page parce que c'est trop compliqué. La 5e étape de l'alliance, il s'appelle la rencontre. C'est-à-dire, dès qu'il y a alliance, il doit y avoir une rencontre. C'est ce que Noé a fait avec Dieu après les déluges. Dans le sacrifice, on a visité Abraham chez lui à Canaan. Dieu a mangé avec lui. Ha! La rencontre avec Dieu. Dès que vous faites une alliance, eh bien, il doit y avoir un moment pour se rencontrer. Et au moment de notre rencontre, c'est quoi? C'est la fête. On mange ensemble, on boit ensemble, parce qu'on est un. Parce qu'on s'unit par le lien de l'alliance. Maintenant, et Jésus-Christ, notre Seigneur aussi, a rencontré les hommes autour de la table de la communion. Ah! Jésus-Christ nous a rencontrés autour de la table de la communion. Chaque fois qu'on participe à la communion, eh bien, c'est la rencontre avec Jésus-Christ parce que nous avons signé une alliance. Et c'est avec son propre sang. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La 6e étape d'une alliance s'appelle le sacrifice. Donc, dès qu'on est dans une alliance, il faut faire du sacrifice. Ah. Ça, si vous ne le savez pas, prenez note. Si vous êtes entré dans une alliance, on vous dit, eh bien, ok, c'est tout simplement signé, il n'y a rien, ne faites pas confiance à la personne. Parce que l'alliance ne marche jamais sans le sacrifice. Quand on fait une alliance, il faut du sacrifice. Même lorsqu'on ne le demande pas au même moment, mais par la suite, on va l'exiger. Parce que c'est la condition sine qua non de l'alliance. Il s'agit de la 6e étape
d'une alliance, le sacrifice. Vous voyez qu'Abraham a fait le sacrifice. Noé qui a signé en premier l'alliance au début, il n'a pas offert le sacrifice. Mais à la fin, à la descente du bateau, eh bien, Noé a préparé son sacrifice pour rencontrer son Dieu. Il a fait du sacrifice. Abraham a fait du sacrifice. Il a offert un bélier. Dans un premier temps, Dieu lui a demandé son fils. Mais comme Dieu n'avait pas voulu la mort d'Isaac, Dieu lui a pourvu un bélier. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la nouvelle alliance, il a offert son propre sang, son propre corps. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. La 7e étape d'une alliance, il s'appelle les signes. Ça c'est un grand mystère dans le royaume de Dieu. Si je te dis les signes avec vous, ça va prendre plus que 2 mois pour vous faire comprendre les signes. Dieu donne toujours des signes, des panneaux de signalisation dans l'alliance. Tout comme on circule à votre véhicule, il y a lumière rouge, lumière jaune, lumière verte. Donc, dans l'alliance, il y a des signes aussi. Les signes constituent un panneau de signalisation sur la route de l'alliance. C'est le signe qui va vous dire, voici la direction que vous devez prendre. Regardez ça, Noé avait eu des signes. Dieu lui a donné l'arc-en-ciel. Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Regardez, Dieu a donné des signes à Abraham. Il lui a dit de regarder dans le ciel. Si tu peux compter le nombre des étoiles, eh bien, à chaque fois Abraham regarde le ciel, il se souvient de la promesse de Dieu pour de nombreux enfants. Amen, amen, amen. Merci l'esprit de connaissance, l'esprit de vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné des signes pour son retour, pour son avènement. La guerre, la famine. Il a dit à ses disciples, je vais monter à Jérusalem. On va arrêter le Fils de l'homme. Voici ce qui va arriver. Mais après 3 jours. Donc Jésus a tout expliqué. Il a rappelé à ses disciples ce qui va arriver. Et il les a rappelé ce qui a été annoncé par les prophètes. Amen. Il les a rappelé la déclaration des prophètes. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La 9e étape d'une alliance s'appelle la bénédiction. C'est-à-dire c'est à la 9e étape de notre alliance qu'on va être béni dans l'alliance. Elle a dit quelqu'un qui attend la bénédiction au prime abord, au premier bonjour de l'alliance, non. Ça prend du temps pour être béni dans l'alliance. Il faut attendre les 9 étapes de l'alliance avant de recevoir la bénédiction. Regardez le schéma de la vie d'Abraham. Jusqu'à ce qu'il arrive au moment où sa femme met au monde l'enfant qui a été promis depuis en Genèse chapitre 12. Et ceci à 99 ans. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, pour entrer dans une alliance, il faut être patient, il faut être tolérant, il faut avoir de la compassion, il faut aussi avoir de la sagesse, parce que dans une alliance, les deux deviendront une seule chair. Dans une alliance, plusieurs se sont confondus en un seul. Et la 10e étape de l'alliance, c'est la durée de l'alliance. La durée de l'alliance, c'est pour l'éternité. Et c'est pourquoi, lorsque vos ancêtres vous ont impliqué dans des alliances sataniques, de génération en génération, Satan tient l'emprise sur cette famille. 500 ans passés, Satan domine encore la famille. C'est parce que l'alliance est éternelle. Mes frères et sœurs, ce sont des grands mystères. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer les menus détails de chaque étape de l'alliance. Parce qu'on doit passer à autre chose.
mais vous avez vu l'essentiel. Amen, amen, et gloire à Jésus, gloire à Dieu. Vous allez voir à la fin que Dieu a précisé pour Abraham que j'établirai mon alliance avec toi pour toujours. Amen, amen, amen. Regardez dans le psaume 111. On va commencer à partir du verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Il a établi pour toujours son alliance. C'est-à-dire, l'alliance avec Dieu, ce n'est pas une alliance pour 2 jours, pour 3 jours. C'est une alliance pour toujours, pour l'éternité. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, quoi d'autre? On a tout dit. Sous l'aide du Saint-Esprit, par la puissance de notre Dieu qui nous fortifie. Que Dieu d'aille vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Il est important, mes frères et sœurs, de ajouter un petit commentaire pour dire merci Seigneur, gloire à Dieu, loué soit l'Éternel. Ne restez pas en silence. Lorsque vous faites silence, vous donnez l'occasion au diable de parler. Il faut parler pour fermer la bouche du diable. Si vous ne parlez pas, le diable va parler à votre place. Il faut louer le Seigneur, dire merci à Dieu. Donnez un pouce pour dire oui, j'ai reçu le message de Dieu. Et ensuite, mes frères et sœurs, partagez cette étude, cet enseignement à d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui en ont besoin vraiment. Mais c'est le moment, mes frères et sœurs, qu'il faut chercher les âmes pour le Seigneur. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres. À ne pas oublier que l'amour signifie le partage. C'est-à-dire celui qui aime, partage. Donc si vous aimez Dieu, si vous aimez le travail qui est fait, eh bien c'est de le partager à d'autres bien-aimés frères et sœurs qui en ont besoin. Et je crois qu'ils en ont besoin. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et c'est ici que s'achève notre étude d'aujourd'hui. Je vous dis shalom, shalom, shalom.